La même appréhension, on ne touche pas la même chose. Non, c'est des périodes complètement différentes, voilà. On est bien d'accord. Mais on est dans la même approche de raconter le réel par la fiction. Bah, c'est pour ça que je vous parle de lui. Voilà. Parce que j'ai fait le parallèle en lisant les quatrièmes de couve avec Romain, donc voilà, sur une période plus proche de nous. Ouais. Plus proche, mais en même temps, la période des années 70... Bah, on est toujours sur sur les restes de quelque chose qui n'est pas solutionné. La période des années 70, elle est tombée dans les... beaucoup plus que la période des années 60. Ça j'aime bien. Et qu'après les années 80. Vas-y chérie, je sais pas. Historiquement, et littéralement, oui. Elle est tombée dans les lames. C'est une période où les années 70 ont été explorées par la littérature. Ça a peu été abordé, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai des souvenirs qui, effectivement, datent de Pompidou, qui me faisaient peur avec ses sourcils quand il passait à la télé. Il me terrorisait. Oui, mais vous pouvez vous en souvenir. Mais est-ce que vous avez beaucoup d'exemples de bouquins, de romans ou de films qui ont traité de la République populaire? Alors, non, pas tant que ça. Par contre, il y avait le sac, il y avait tout ça déjà aussi à cette période-là, que j'ai pas oublié. Et j'ai mon amie Simone Gélin qui écrit chez Kern. Son dernier roman, Juanita, parle de ça et elle en a d'autres. Mais il n'y en a pas beaucoup, effectivement. Simone, on a souvent parlé dans ses livres, mais c'est vrai qu'elle est une des rares à parler de cette époque-là. Et qui, moi, m'intéresse parce que c'est riche. Il y a des beaux pourris quand même, hein, disons-le. Ça, ça nous fait le plaisir de lire, c'est la période où se mélange les officiers politiques, les sacs, les gens qui viennent de la guerre d'Algérie, oui, tout à fait. Les grands bandits, les frères Zemmour. Oui, tout à fait, oui. Et les politiques qui sont liés avec ces gens-là, oui, Simone en parle dans son dernier livre, et ça m'a fascinée parce que c'est une époque dont moi je me rappelle très bien. Je suis tombée à m'intéresser à la politique très tôt. Hein. Mon père était à la SNCF et ses potes étaient Sud, donc bon voilà. Et c'est des choses que j'ai pas oubliées et sur lesquelles je suis heureuse de me documenter encore plus parce qu'on a du mal à trouver effectivement des informations sur cette période. Oui, les derniers bouquins, ça traite de la collaboration politique Giscard. Ah oui, parce que Giscard n'était pas... Ouais. On en parle peu, oui. Et c'est passionnant. Moi, c'est vrai que celui qui me plaît, c'est La femme de pouvoir parce que par rapport au sujet abordé, bon, voilà, ça me renvoie à tout un tas de choses et ça m'intéresse. C'est d'ailleurs celui que je vais vous prendre, mais tous les autres me font envie. Après, j'ai un budget à respecter. Voilà, mais mon coup de cœur immédiat sur les quatrièmes de couve que j'ai pu lire, c'est celui-ci, La femme de pouvoir, qui, les années 70, voilà, ça résonne en moi, c'est clair. Je suis née début des années 60 et je me rappelle très bien de toute cette époque-là. La seule chose qu'on regardait à la télé quand j'étais gamine, c'est les infos, parce qu'on n'a pas le droit de regarder la télé. Tu sais pas ce que c'est, toi, t'es trop jeune. Nous, on avait une télé en noir et blanc. Une chaîne, 2 chaînes, et il y avait une grosse porte comme ça qui fermait la clé. Mon père partait bosser avec la clé dans sa poche, donc on regardait pas la télé. Mais la famille ils vont en faire une série, ça va être Ah oui, ouais. C'est bien, ça va passer sur quelle chaîne? Pour l'instant, elle est en production, je ne sais pas, ça ne m'appartient plus après. Ah oui. Une adaptation du bouquin, mais tu as participé à l'adaptation? Pardon, je tutoie moi. Non, je n'ai pas participé à l'adaptation. D'accord, tu n'as pas participé à l'adaptation, d'accord, ok. Non, parce qu'il y a des auteurs qui participent à l'écriture et... Très sincèrement, ils m'ont pas proposé, mais j'avais pas eu envie. Non. Parce que quand on a écrit un truc, je ne me sentais pas de partir. D'accord. C'est de toute façon différent. Moi, je suis toujours frustrée quand il y a des adaptations parce que je ne retrouve pas ce que j'ai trouvé dans le livre. Donc, voilà. De toute façon, c'était proposé, mais ça m'amuse parce que la femme de les liens de famille oui. Et avec des personnes oui. qui vont être percutées par un drame. Elle était plus puissante que Madame Claude? C'est l'écologie. Elle a été puissante. Ça se passe demain, il y a déjà une nouvelle... il fait très chaud. Ah, quand même. Il y a déjà une nouvelle loi. D'accord, oui, j'ai vu que c'était tiré d'un personnage... c'est pour ça que ça m'intéresse aussi. C'est comme le roman de Simone, Juanita, qui est une vraie personne, qui a vraiment existé. Et tout ce que je lui fais faire dans le roman, je conforme à la ville. D'accord. Parce que tu vois, sur cette période, autant Madame Claude, oui, évidemment, mais elle, je ne connaissais pas. Personne, très peu. Les gens de pouvoir, en principe, se cachent un peu quand même. Ouais, et puis elle était
Alors, elle a été un Là, peu par évoquée, contre, parce que c'est elle qui est à on l'origine de la est dénonciation classique un narrateur extérieur. des morts et Là, on est dans les années 80. D'accord. C'est écrit au jeu. Donc C'est un elle garçon apparaît, mais qui a le 22 ans vrai, qui raconte la une dimension histoire. Il y a ensemble quelques du scènes personnage, avec un narrateur extérieur. personnage historique est absolument incroyable. Et il a 22 ans. J'ai hâte de me plonger dedans. Du coup. Eh ben, écoute, je te remercie en tout cas pour cette présentation. Ravie de t'avoir rencontré parce que c'est. Ils sont dangereux ces gars-là. Fais gaffe, fais gaffe. Merci, Je te remercie beaucoup et franchement un plaisir parce que en fait tous les autres me font envie aussi. Mais tu as écrit combien de romans en tout? C'est le 3e, j'ai terminé le 4e. D'accord. Et qui doit paraître quand? Début d'année prochaine. D'accord. T'es dans les corrections là? Ouais, dans le rendu. Ouais. C'est pas le plus marrant, mais c'est à faire. Ouais. Oui, c'est amusant. Tout à l'heure. Et toujours chez le même éditeur? Oui, Oui. c'est chez Liana Levy, c'est une maison formidable. Bah, si tu te sens bien, c'est bien. C'est bien. S'il y a un bon accompagnement, c'est important. C'est important. Bah, je te remercie beaucoup. C'était.